Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour un spécial célibataire ou alors, on va dire, si votre relation, elle capote ou quoi, ça va pas, ça marche pas, ça veut pas venir, ou c'est en train de finir, ou ça vient de finir, ou... Enfin voilà, donc là, aujourd'hui, on va s'intéresser à, tout simplement, votre prochain partenaire. Euh, qui marche quoi, pas un entre-deux merdique, hein. Voilà, on va essayer de pas quitter une relation pourrie pour une autre. Donc la prochaine relation qui marche, hein. Pour ça, je vais vous proposer 3 choix. Ah, donc là, parce que je me suis dit, bon, c'est vrai que d'habitude, quand je fais ça, le portrait du futur partenaire, je fais qu'un choix. Mais là, aujourd'hui, je sais pas, je l'ai senti, j'avais envie de vous faire 3 choix. Donc, il va y avoir... oui, bon, alors, les basiques, nous sommes sur du sentimental, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour autre chose, je sais pas moi, votre prochain patron, votre prochain je sais pas quoi, enfin voilà, donc votre prochain meilleur ami, si ça vous amuse. Euh, vous, je sais pas, bon, voilà, vous le prenez pour ce que vous voulez, mais moi je le fais plutôt dans le sens de votre prochain partenaire sérieux, quoi, voilà. Donc, amoureusement parlant. Et on est sur... Il m'énerve ce raton laveur. Coucou, voilà, alors je vous la montre, elle fait que s'envoler. Le vent n'arrête pas de me la retourner. Il n'y a pas de vent, mais il y a un petit vent léger qui a voulu absolument retourner un 4 de denier avec un petit raton laveur coquin. Donc voilà, donc je sais pas. S'il y en a qui se posaient la question au niveau des sous, ça va se stabiliser. Stabilisation, vous inquiétez pas. Donc, hop, on remet ça, on remet ça en place. Du coup, enfin là, ça c'est ce qui m'est venu en voyant ce petit raton laveur. Voilà, passons. On est sur de l'intemporel, donc voilà, quand vous tombez dessus, ben, c'est qu'il y a quelque chose à y entendre, comme d'habitude, hein. Et d'entrée, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà. Mais je vous remercie, je vous aime, je vous envoie plein d'amour. Donc, le choix, ça va être dans la téléportation instantanée, abracadabra. Allez, voyons. La première, ça sera la noire, noire irisée. La seconde, ça sera la transparente. Je vais peut-être vous les montrer de près. La noire irisée. Tac. Alors, ce sont des billes de mes enfants, vous l'avez compris. Mais je les trouve jolies. J'aime bien, des fois ça change. La transparente, là, zip, qui brille au soleil. Enfin, de toute façon, elles brillent toutes, plus ou moins. Et la dernière, c'est la blanche, nacrée. Voilà. Hop. Donc, noir irisé. Transparente. Je sais pas, transparente, brillante, on va dire, et blanche nacrée. Voilà, ça sera vos 3 choix. Donc faites le choix tranquillement, vous soufflez. Voilà, on vire toutes les attentes, on vire tout, les tracasseries, les soucis, on lâche prise. On fait son choix. Si vous avez choisi la noire irisée, bah, du coup, vous pouvez rester avec moi parce qu'on va commencer par elle. Si vous avez choisi la transparente brillante ou la blanche nacrée, on les met de côté, mais pour vous, vous allez donc dans la description, pardon, téléportation instantanée, vous cliquez et on se retrouve tout de suite. Voilà. Alors, c'est parti, c'est parti. Je la fais à chaque fois, celle-là, ça me fatiguait toute seule. Voilà, on commence et on va regarder. Donc, quel jeu je vais prendre? Réflexion, action, réflexion, c'est parti. À quoi il ressemble là, ce prochain partenaire ou cette prochaine partenaire? Parce que là, pour le coup, je vais pas faire de distinction homme-femme ni que dalle, hein, c'est vous qui, vous savez, ce qui vous intéresse. Si les deux vous intéressent, vous verrez bien, hein, voilà. Bon. Je suis pas sectaire là-dessus. Chacun fait comme il le sent, chacun trouve son plaisir où il le trouve. Voilà, ça c'est mon grand-père qui disait ça. Parce que lui, il aimait aller à la pêche. Ça n'avait rien à voir avec... avec la question, mais c'était adaptable à tout, quoi. Du coup, ça commence bien, quoi. Du coup, alors, ce partenaire, il ressemble à quoi?
Ressentir, ok. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute du monde. C'est quelqu'un qui ressent les choses. C'est quelqu'un de sensible, hein, je dirais. Quelqu'un avec une force empathique, j'allais dire. Ok, c'est quelqu'un en tout cas qui est au contact peut-être pour certains de la nature, hein, qui est capable de saisir l'instant présent, qui est dans le ressenti, l'expérimentation, la douceur de vivre, qui est capable de trouver la beauté, qui choisit la beauté, qui choisit ce qui lui apporte du bonheur. Mais sans que ça soit une course effrénée, hein, pas du tout. Hein. On voit bien, hein, c'est quelque chose de paisible, c'est quelqu'un qui a suffisamment de paix en lui ou en elle pour se laisser exprimer les émotions, pour accepter ses émotions, etc. C'est quelqu'un qui éprouve la vie, qui la met entre guillemets à l'épreuve, c'est-à-dire qui se met au contact du monde pour savoir ce qu'il ressent. C'est intéressant comme personnalité, ça. Ça me plaît. Ça commence bien. Une autre caractéristique là, de cette personne. Bon, on y est, hein, on va garder le Sochaux, on s'intéresse. Ouais, ça rejoint ce que je disais. C'est quelqu'un qui est capable de trouver l'équilibre dans le moment présent. C'est quelqu'un qui a cette capacité à marcher dans la vie. Et quoi qu'il arrive autour, etc., il est en capacité de ressentir les choses, de choisir les bons moments pour agir. C'est quelqu'un qui sait où il met les pieds, qui trouve son équilibre, qui marche de manière équilibrée dans la vie. Je vais prendre une autre caractéristique avec notre tarot. Pas celui-là parce qu'il fuit quand j'essaye de l'attraper. Des fois, il y a des trucs comme ça. Il y a des tarots qui me fuient. C'est pas tout le temps, hein. On n'est pas toujours en phase. Dans ces cas-là, je sais que c'est parce qu'il faut en prendre. On se met à souffler. Aujourd'hui, il y a un soleil merveilleux, magnifique. Je suis tellement contente. Ça fait du bien. Il caillait jusqu'à maintenant. Là. Et maintenant, ça y est. Troisième caractéristique. Ah ben alors là, voilà. Je vais aller la chercher. Mais il y a quelque chose qui sort. C'est la tisseuse de vision, donc c'est l'équivalent de la reine de coupe. C'est quelqu'un qui est maître de son désir, entre guillemets, qui sait l'exprimer, c'est-à-dire qui est dans la douceur, l'empathie, l'écoute. Hein. C'est quelqu'un qui est très très relié à ses émotions, qui est accueillant, qui est plein d'amour en fait. C'est quelqu'un... moi, je crois que c'est quelqu'un qui est vraiment émotionnellement aligné. C'est quelqu'un qui s'écoute, hein, qui sait s'écouter et qui sait écouter les autres. C'est-à-dire que c'est pas, la personne, elle n'est pas auto-centrée du tout. Elle est à l'écoute de ses émotions et elle essaye de toujours voir ce qui peut faire lien avec les autres. Elle est dans la douceur, cette personne, elle est dans l'amour en fait. Parce que c'est la reine de l'amour, hein, cette reine de vision là, enfin cette tisseuse de vision. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir en la vie aussi, qui sait que la vie donne quoi. C'est quelqu'un. Ah attendez, je vais chercher la fameuse carte là au fait. Du coup, là. C'est un 9 d'épée du tarot des chats. C'était juste une manière de dire quelque chose là. 9 d'épée. Pourquoi il nous est sorti un 9 d'épée avec écrit Karen dessus? Pourquoi écrit Karen? J'avais jamais fait attention à ça. Il y a écrit Karen partout. Ah ben oui. Ah ben, c'est moi qui suis une grosse couillonne quoi. Alors pardon, du coup j'en ai profité, j'ai mis des cailloux partout parce que là ça s'envolait dans tous les sens. Mais il y a eu un 9 d'épée qui est sorti. Alors je suis pas sûre que ça fasse... Je vais la mettre là-haut. Parce que pour moi là...
Alors je sais pas, voilà, vous le prenez si ça vous parle, mais si pendant que j'étais en train de parler, vous aviez des peurs de quelque chose, hein, des inquiétudes ou quelque chose comme ça, dites-vous que ce ne sont que des peurs. Elles n'ont pas matière à être. Je sais pas à quoi vous avez pensé pendant que je parlais, ou au moment où ça s'est envolé, ou j'en sais rien, mais ce ne sont que des peurs. Voilà, je vous rassure, hein, ce ne sont que des peurs. Ça n'a pas de réalité. De toute façon, à partir du moment où c'est qu'on prend conscience que les peurs, elles n'ont aucune prise, hein, sur votre réalité, c'est pas la peine d'en tenir compte. Au contraire, ça va juste vous embrouiller le cerveau. Hein, ok. Donc je l'arrange, c'était le message du vent. Là, des fois, ça sort des trucs comme ça et j'essaye d'en tenir de plus en plus compte. Oui, oui, j'ai oublié. Du coup, il y en a une autre qui s'était envolée pendant que... et là, ça vous parle, je pense que c'est un lien avec celle-là, c'est-à-dire que, attends, n'aie pas peur, parce que tu peux te sentir en sécurité, il y a des nouvelles potentialités là qui arrivent. On est sur le denier, je sais pas, il y a quelqu'un qui pense au sous pendant qu'on fait le tirage là. Mais ça va aller, je te jure, quoi. On l'a déjà dit au tout début, ça va aller. Il y a des nouvelles potentialités, que ce soit de bonheur ou rentrée d'argent. Voilà, parce que ça saute tout seul, le vent envole tout. Alors maintenant j'ai mis des cailloux, ça devrait moins s'envoler, mais enfin ça veut rien dire, parce que je suis pas très loin de là où se déroule le mondial du vent, vous voyez. Donc du coup, le vent quand il veut, il lève les tuiles, il lève les toits, donc... c'est pas mettre 3 cailloux, s'il veut vraiment dire quelque chose, il le dira, vous inquiétez pas. Voilà. Donc je continue, alors on est sur une personne. Donc ça c'était un private message pour ceux qui étaient en train de penser au sous pendant que j'étais en train de parler de leur futur compagnon. Voilà. Mais c'est bien, hein, c'est bien, ça permet de varier un peu. Et c'est vrai que j'ai dit que je ferai prochainement un tirage job, parce qu'on me l'a demandé. Et ça aussi, on me l'a demandé, parce qu'on m'avait demandé un truc spécial célibataire, tout ça. Alors j'avais fait un truc, mais je pense que c'est important quand même d'avoir une vision de la prochaine personne qui va venir. Voilà. Donc ici, donc on est sur quelqu'un qui est très protecteur en fait, qui est proche de ses sentiments, qui assume son amour aussi. Hein. C'est pas quelqu'un du tout qui est dans la fuite ou quoi que ce soit. Non, non, c'est quelqu'un qui accepte quand les sentiments naissent, il en prend conscience, il en est proche, il les cajole, hein, entre guillemets, il en prend soin. Voilà. Donc, et je pense que c'est quelqu'un qui sait prendre soin de ce qui est beau dans sa vie. Donc, effectivement, si vous démarrez une relation avec cette personne, elle saura prendre soin de la relation et très certainement de vous. Ok. Cette personne, on la rencontre où? Ah, c'est toute la grande question. On la rencontre où? Je vais utiliser quoi comme carte pour ça là? J'ai envie de ça, voilà. Zip. Alors on te rencontre où, toi? The Rainbow. Over the Rainbow, derrière l'arc-en-ciel. Ça va être une bénédiction. Pour certains, c'est étrange, j'ai un truc qui me vient là, mais peut-être pour certains, vous allez déjà en rêver d'abord. Ou vous allez peut-être... ouais. Vous allez peut-être d'abord le rêver et après, c'était quoi ma chaîne l'a fait. C'était une pub, ça. Mais je crois que, ouais, c'est-à-dire c'est un peu... mais sous un arc-en-ciel, ouais, ok. Sous un arc-en-ciel. Avec peut-être, je sais pas, il y a une histoire d'arc-en-ciel. Ok, ça parlera peut-être pas à tout le monde, ça je veux un complément ou un truc... une histoire d'arc-en-ciel, en tout cas. C'est marrant parce que ça fait écho à un truc là avec qui j'ai parlé avec une abonnée. Je sais pas si tu écoutes ce tirage là, mais c'est marrant quoi. Du coup, un complément là par rapport à ce lieu, parce que là, je sais pas, peut-être vous, ça vous fait penser à quelque part, ça. Je sais pas moi, une galerie de peinture, est-ce que c'est un artiste, est-ce que c'est un météorologue, je sais pas, une licorne,
pense, un complément sur ce lieu étrange et merveilleux de toutes les bénédictions. Il y a une histoire de perspective. Ouais, je crois pas que vous partiez dans l'espace, hein, comme ça, là, d'entrée. Est-ce que ça vous fait penser à un lieu? Milky Way. S'il le faut, vous seriez en train de... Est-ce qu'il y a une ligne de métro, peut-être qui s'appellerait Milky Way? Ça serait joli, ça serait sympa, ça. Ou un café, peut-être, qui s'appellerait... Ouais, mais en ce moment, tous les cafés sont fermés. Bon, je sais pas, ça veut rien dire, hein. S'il le faut... je sais pas. Est-ce que ça vous parle? Rainbow, Milky Way, les bénédictions, la perspective, hein. Réfléchissez par rapport à votre propre vécu. Est-ce que peut-être pour certains, ça pourrait être... Attendez, je mets un caillou. Ça pourrait être dans un observatoire. Je dis ça, je dirais... Hein, pour d'autres, dans un lieu de culte, je dirais peut-être. Hein. Je dis ça parce qu'il y a bénédiction. Donc, où c'est qu'on donne des bénédictions? En général, ben, c'est plutôt dans les lieux de culte, quoi. Encore que, bon, ça peut être tout à fait autre chose. Hein, je veux dire... au pied de l'arc-en-ciel, si vous trouvez le pied de l'arc-en-ciel, vous trouvez le pot d'or et votre prochain compagnon. Mais ça risque d'être un peu violent quand même, à trouver quoi, le pot de l'arc-en-ciel. Le pied de l'arc-en-ciel, c'est un peu la galère ça. Non, non, c'est une blague bien sûr. Je sais pas, regardez ces images, hein. Parce que de toute façon, ça ne va pas dire la même chose à chacun d'entre vous. Évidemment que vous n'allez pas tous rencontrer la personne, votre prochain compagnon au même endroit, quoi. Mais par contre, l'endroit où vous allez le rencontrer, ça aura un lien entre ces cartes et votre vie. Il y aura quelque chose qui fait lien. C'est quelque chose qui vous fera écho à vous. Est-ce que vous faites partie d'un club... je sais pas moi, où vous étudiez, est-ce que la photo par exemple, je sais pas, ça me fait penser à des photos ou à de la peinture ou un truc artistique quoi, ce truc là, moi. Après, c'est pas forcé que ce soit ça pour chacun de vous. Et ici, il y a une histoire d'être focus sur quelque chose. D'être emporté, c'est un peu comme un vortex, donc peut-être, est-ce que ça peut être dans un moyen de déplacement, genre train, bus, navette spatiale, pardon, ouais, navette spatiale, non, je crois pas trop, à moins que ça soit, je sais pas moi, imaginons, voilà, on lève le Covid, la cité de l'espace, un truc dans le genre, je sais pas, j'en sais rien, bon, de toute façon vous le verrez bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose. Regardez bien ces cartes, je vous les montre de près, vraiment, voilà, encore une fois, je ne sais pas si je l'avais fait, je ne sais plus, et parce qu'avec les dérangements des chouchous, je perds la tête à force. Voilà, donc du coup, peut-être sur un pont, d'un coup il me vient ça, un pont, mais oui, parce qu'un arc-en-ciel c'est comme un pont dans le ciel, je sais pas, bon, de toute façon, regardez, voilà, et essayez de voir à quoi ça vous fait penser. Et peut-être le jour dit, d'un coup, vous allez revoir cette image, ça va vous dire « Ah ouais, mais merde, en fait, c'est le truc que Mina avait montré, là, j'ai reconnu. » Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, donc ça, c'est où? Du coup, j'ai envie de savoir comment vous allez vous y sentir, vous, dans cette histoire. Pour ça, je vais prendre le tarot du cœur, là, vous savez. Hop, elle est sortie. Et en plus, c'est le vent qui me lâche. Ah, il y en a deux. La tempérance et le chariot. Vous allez vous y sentir comme si... Je sais pas, à votre place. C'est-à-dire que vous aurez avancé sur plein de choses. C'est un but. Il y a un but ensemble qui va se créer. Et avec la tempérance,
vous allez vous y sentir en équilibre, comme si c'était une relation très équilibrée, très juste, et où l'amour circule en fait librement. Parce que de toute façon, vu la personnalité de cette personne, je crois que c'est quelqu'un qui est tout à fait capable d'exprimer ses sentiments, ses émotions, et vous aussi, mais il y aura un équilibre, ça ne sera pas un truc passionnel destructeur, pas du tout. Ça va être vraiment un truc, une relation où l'attachement ne sera pas toxique, où c'est qu'il n'y aura pas de codépendance ou de. Je ne crois pas que ce soit destructeur du tout. C'est vraiment une relation, vous aurez le sentiment d'avoir tellement avancé, comme si au travers de cette relation, vous meniez votre vie à son accomplissement, quoi. Vous serez en tout cas sur un bon chemin, une bonne avancée, un bon... Et puis le chariot, il y a quand même une notion d'amour aussi, hein. De toute façon... ce sont deux très bonnes cartes, je trouve, pour une relation, là, pour comment se sentir dans la relation. Vous allez vous y sentir le cœur en paix, et en même temps, l'amour en force, j'allais dire. C'est-à-dire que vous serez guidé par cet amour. Il ne faut pas oublier que la carte qui est juste avant le chariot, c'est la carte des amoureux. On fait ce choix de l'amour. Et une fois qu'on s'est choisi, alors on avance. Et ouais, et puis ça va ensemble, regardez, c'est le 7 et puis le 14, quoi. C'était 7, 14. Et donc on avance ensemble. C'est-à-dire c'est deux chariots ou deux chevaux qui avancent ensemble et qui vont voilà, comme les deux cruches là, marche de concert. Donc vous allez vraiment vous y sentir, je dirais, vraiment à l'équilibre dans cette relation. Et comme si vous meniez les choses comme si ça avançait bien, en fait. Mais c'est que ça va avancer bien, je pense. C'est pas une relation qui va vous faire stagner, pas du tout. Je crois que ça va vous tirer en avant. Ça va vous donner l'équilibre supplémentaire pour continuer d'avancer dans votre vie personnelle. Donc plutôt une belle relation où c'est que vous allez bien vous y sentir. J'ai envie de savoir... ce qui va vous attirer le plus dans cette personne quand vous allez la rencontrer. Quelque chose en fait qui sera ce détail qui va vous aider à la reconnaître quand vous allez la rencontrer. Et ce détail, on va tirer deux cartes d'ailleurs. Le détail qui va vous aider à reconnaître cette personne et ce détail qui va vous faire craquer, qui va vous dire oui, c'est cette personne. Ce détail donc qui va vous aider à reconnaître cette personne quand elle va se présenter. Et ce détail qui va vous faire craquer en elle. Et là, vous ne pourrez pas résister quand vous le verrez faire ça, ou quand vous la verrez faire ça, ou être comme ça, ou je sais pas. Ce détail qui va vous aider à reconnaître cette personne. C'est quelqu'un qui donne une impression c'est quelqu'un d'organisé, je dirais, qui est dans l'ordre, qui est dans les conventions, d'assez conventionnel en fait. C'est quelqu'un aussi qui sera dans l'amour, hein, et je pense peut-être même que cette personne, elle va vous aimer peut-être avant même que vous l'aimiez. Elle vous aura très... En plus, c'est une majeure, hein, donc là... cette personne, ça va être une personne comme quelqu'un qui peut avoir une influence dans son environnement, entre guillemets, qui a un positionnement
Alors que ça soit dû à sa sagesse, ou à sa position sociale, ou à sa position, je sais pas par rapport à quoi, mais c'est quelqu'un en tout cas qui domine un peu son univers. Cette personne, vous pourrez la reconnaître parce que c'est quelqu'un de sage, un bon conseiller, quelqu'un à qui on a envie d'aller demander de l'aide ou des conseils, ou quelqu'un d'intègre, je dirais. Et plus que tout, quelqu'un... Comment c'est ce terme? Pardon, il me viendra plus là maintenant. En plus, c'est un truc que j'utilise souvent, mais c'est bien pour me faire caguer là que ça ne va pas venir. Quelqu'un qui est en accord avec lui-même, c'est-à-dire que quand il dit quelque chose, toutes les parties de lui sont d'accord. C'est-à-dire que qui a... Ah, ça ne reviendra pas. C'est pour me faire caguer. S'il revient après, je le dirai. C'est pas grave. Je vous le dis après, c'est sûr, il va revenir. Et cette chose qui va vous faire craquer complètement chez cette personne. Le magicien. Ouais, c'est quelqu'un qui vous éblouit. Qui est... C'est un peu comme si cette personne, elle avait toutes les cartes en main, comme si elle maîtrisait son environnement, comme si... elle était le début de quelque chose. Le début de quelque chose, d'un chemin, mais en maîtrise, quoi. C'est-à-dire que c'est une personne qui est charismatique, en tout cas aussi. Ça sera quelqu'un qui aura du charme, du charisme, qui aura cette force magnétique. Et c'est le 1, en plus, c'est encore une majeure. On n'est pas sur... Là, ce qui va vous attirer vers cette personne et vous dire oui, c'est cette personne-là, et je craque parce que, voilà, c'est... ici, ça va être son magnétisme, et c'est des majeurs, quoi. Ça fait partie de votre chemin de croissance d'aller vers cette personne et de la rencontrer et de vivre quelque chose avec. D'important, je veux dire. Je ne parle pas d'une relation, comment dire... transitoire, ou comment on appelle ça, les relations mouchoirs. C'est pas ça du tout. Là, on est vraiment sur une relation qui fait partie du chemin de croissance. En cohérence, voilà, je savais que ça allait venir, je l'avais dit que je vous le dirais. Donc, c'est quelqu'un de cohérent. Quelqu'un, quand cette personne, elle dit quelque chose, elle le pense. Quand elle dit quelque chose, elle le fait. Vous voyez, elle est cohérente du début jusqu'à la fin. Ses actes, ses propos, ses pensées sont alignés. Et ce qui vous fait craquer, ben ouais, mais je crois que c'est vraiment son charisme, son magnétisme, et cette manière qu'elle a de toujours savoir rebondir en utilisant ce qui se trouve à sa portée. Je pense que c'est quelqu'un qui est plein de ressources là, qui est plein de ressources, qui risque de vous apprendre aussi des choses, mais je dirais qu'il va y avoir un échange. Mais cette personne, elle est habitée un peu d'une connaissance qui peut-être aussi lui donne cette force tranquille là, qu'on ressent ici avec le prêtre. Ouais. C'est beau, hein, c'est vachement beau. Moi, ça me plaît cette relation-là. Votre prochaine relation, elle me plaît beaucoup. Je vous souhaite qu'elle arrive vite. Je vais pas regarder quand. Je veux pas. Parce que je préfère vous laisser rencontrer cette personne paisiblement, sans biaiser le truc. Parce que de toute façon, j'ai vraiment l'impression que cette personne, en fait, elle va se sentir investie de la mission de venir près de vous toute seule, quoi. Donc voilà, je vous le laisse, je vous laisse la surprise. Je trouve que c'est beau aussi, les surprises de la vie. Et d'être capable de
de se sentir bien, en confiance avec l'univers, entre guillemets, parce que là, maintenant, on sait que ça va venir. Donc, profitez de ce laps de temps que vous êtes encore célibataire pour faire plein de choses pour vous et prendre soin de vous. Parce qu'après, quand on est en couple, c'est plus la même démarche. Et peut-être profitez-en pour faire du vide avec les relations foireuses aussi. Ça, c'est une idée. Voilà. Bon, c'était juste une suggestion. C'est pas valable pour tout le monde, mais ceux qui l'ont ressenti juste, ce que je viens de dire, faites-le. Voilà. Je vous tire un conseil pour que ça vienne quand même au plus vite. Parce que bon, je sais bien que quand on regarde ce genre de tirage, on a envie que ça traîne pas trop non plus. Ah, il y a un petit musicien derrière moi. Attendez, je vous tire la carte et... Attends, mon chéri, 2 secondes. Hop. Tac, 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 un conseil et je m'occupe de mon chouchou grand. Zip qui fait de la musique. Ah, c'est un joli conseil. Attendez, je vous en parle. Hein. La petite loutre. Alors, là, pour moi, j'y vois plusieurs choses. C'est-à-dire que la première chose que je vais vous dire, hein, c'est le conseil ici, ça sera, si vous avez dans votre passé des expériences traumatisantes, un vécu qui vous a laissé des traces fortes, ou des relations passées difficiles, il va falloir trouver le moyen de lâcher prise dessus. Et en partie de guérir vos émotions. Essayez de ne pas vous laisser submerger par les émotions négatives, dans le sens où parfois ensuite ça peut nous bloquer pour se laisser y croire pour les prochaines relations. J'allais dire ça. Voilà. Ensuite, la deuxième chose moi, que j'y lis là-dedans, c'est qu'en fait, si vous arrivez à faire ne serait-ce qu'un peu la paix avec votre passé, je ne dis pas de tout régler, voilà, mais déjà si vous arrivez à faire un peu la paix avec ce passé qui avait été rude, alors vous serez... vous n'allez plus vous laisser prendre par des émotions ou des situations anciennes. Vous ne rejouerez plus des choses anciennes. Vous libérerez la relation future de la projection de votre passé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je ne sais pas si vous cernez ce que j'essaye de dire, mais des fois, y a des blessures qui vont remonter à la surface dans une nouvelle relation, alors que la nouvelle relation n'est absolument pas porteuse de ça. Mais nous, on va retrouver des émotions blessantes, de la tristesse, elle va remonter, etc. Ou de la méfiance, ou des peurs, ou des choses comme ça. Hein. Et ça peut générer des raz-de-marée ou des incompréhensions, ou des situations cocasses, mais quand même destructrices, parce que inadaptées, entre guillemets. Par exemple, on va avoir une réaction émotionnelle ultra forte à un mot qui n'a rien à voir avec la situation actuelle, mais qui fait référence à l'utilisation de ce mot ou à cette situation qui ressemble à une situation du passé qu'on a pu vivre et qui était très très violente, qui nous avait détruits, ou qui nous avait blessés fortement, et à laquelle peut-être à l'époque on n'avait pas trop réagi, et là pour le coup on va avoir une ultra réaction, alors que cette ultra réaction elle est liée à quelque chose, à un fantôme du passé, on va le dire comme ça. Donc essayez d'apprendre à mieux vous connaître là-dessus, pour justement savoir quand il y a des choses comme ça qui viennent affleurer la surface, d'accord, et ne pas surtout vous laisser prendre par ça, parce que des fois on peut avoir entre guillemets des compulsions de répétition sur des traumatismes anciens, ok. Et la troisième chose, c'est soyez bienveillant envers vous-même, hein. Parce qu'on a le droit de se laisser surprendre par ses propres réactions.
on a le droit de se laisser être dans la joie et l'innocence, même si on a des connaissances derrière, même si on a déjà vécu des choses, etc. On a le droit de vivre ce regain émotionnel. On a le droit d'être à nouveau, d'avoir à nouveau envie d'aller courir sur la plage et dans les vagues, quoi. Comme un enfant. Je sais pas, il me vient ça, mais je veux dire, vous avez le droit de ressentir des émotions nouvelles. Autorisez-vous à laisser naître ces sentiments, ces émotions qui vont très certainement venir vous prendre par surprise. Après, vous saurez les gérer très certainement parce que vous avez une expérience, mais laissez-vous le droit. Soyez bienveillant avec vous-même. Soyez, restez ouvert à ce qui, à cette joie qui va revenir. Soyez ouvert. Ne rebasculez pas en vous disant non, j'y ai pas droit, ou non, je peux plus, ou je suis trop âgé, ou je sais pas quoi, ou tatata, ou cette relation, patati, patata. Non, 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 vous y avez droit. Vous avez le droit de vivre ce que vous sentez. Soyez bienveillant, accueillez vos émotions, accueillez ce qui vient à vous. Avec joie, avec bonheur, autorisez-vous à être heureux tout simplement. Voilà. Donc je m'arrête là pour vous. Je crois que c'est plutôt joli et laissez-vous enchanter par la vie. Voilà, je vais le dire comme ça. Laissez-vous enchanter par la vie et par cette relation nouvelle qui va arriver. Et laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre surtout. Allez, j'arrête. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie que du bonheur, de la joie, de l'amour. Voilà. Et puis je vous remercie de tout. De toute façon, j'arrête de vous remercier trop dans les vidéos parce que sinon ça prend des proportions qui mangent la vidéo. Mais regardez dans la description, il y a tous les remerciements de tout, je crois. Et s'il en manque, je les mettrai. Mais je vous aime et je vous envoie que du bonheur, de l'amour, du bonheur. Et voilà. Et surtout, prenez soin de vous et soyez bienveillants envers vous-même. Voilà. Plein de bisous et à très vite. À demain sûrement si vous êtes là tous les jours. Voilà, bisous, bisous. Voilà, bon du coup je range maintenant. Pam. Alors je vais ranger tout ça. Je suis resté qu'un enfant qui aurait grandi trop vite dans un monde en super plastique. Je veux retrouver maman qui me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je veux du soleil dans ma mémoire. Je veux du soleil. Je veux du soleil. Allez, c'est bon. C'était la petite musique d'ambiance. Maintenant, donc, on va passer à ceux qui ont choisi la bille, comment on avait dit, la transparente irisée, je crois. Non, pas irisée. Transparente, je sais plus. Bon, on s'en fout. Brillante, voilà, transparente brillante, ça y est, ça me revient. On va regarder tout de suite pour vous ce prochain compagnon, ou cette prochaine compagne qui est enfin, sérieuse, quoi, on va dire une vraie relation, un truc beau, quoi, un truc bien, pas une relation non aboutie ou qui fait mal, ou alors quelques deux passages là, genre un coup d'un soir ou un truc comme ça, quoi. Pas un truc pourri, quoi, une belle relation. Donc votre prochaine belle relation, hop là, la personne, existence, waouh. C'est une personne magnétique, quoi. C'est une personne qui a j'allais dire, qui a une foi en l'univers, qui a une foi en, qui a des croyances, qui est c'est quelqu'un qui a une grande force en elle. Hein. Cette personne, elle a beaucoup de ressources. Hein. C'est une personne qui a une grande force intérieure, hein, avec une ouverture, alors très certainement une ouverture spirituelle, mais en tout cas c'est peut-être quelqu'un de rêveur aussi. Mais pas que dans le rêve, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui
qui se laisse conduire par sa bonne étoile, qui est confiant en fait en la vie. Ok, je voudrais une autre caractéristique maintenant. Quelqu'un de sympa. Ah ben on en a trop. Hop, attendez, je les remets parce que là il y en a. Ben, je vais changer de jeu, c'est peut-être pour ça. Quel jeu on va prendre? Ah ben celui-là, tiens, l'oracle de Gaïa. Allez hop. Une deuxième caractéristique pour cette personne, s'il vous plaît, qui vient vers vous là, qui écoutez. Une deuxième caractéristique, hop, on va piocher. Tac, voilà. Ah, non, ben si, je prends celle-là, voilà. Ah, le scribe. Ouais, alors c'est quelqu'un... Est-ce que c'est quelqu'un qui... Ouais, parce que là, avec le côté rêveur et en même temps le côté scribe, ça me fait penser... Je pense que c'est quelqu'un qui écrit. C'est quelqu'un qui écrit dans le sens, peut-être, je sais pas moi, des poèmes, des romans. C'est quelqu'un qui a l'âme poétique ou romantique ou une vision, en tout cas, de la vie où le rêve prend une grande part. Ouais, et puis je crois que c'est quelqu'un, enfin, le rêve, ou en tout cas peut-être aussi des choses du passé. Est-ce que c'est quelqu'un qui aimerait, je sais pas moi, comprendre les choses, c'est-à-dire intéressé par l'histoire ou les peuples anciens ou quelque chose comme ça. Ce qui me fait dire ça, c'est ce sont les symboles là comme ça, un peu comme et puis les ibis ici, un peu comme si cette personne elle cherchait à mieux connaître, je sais pas moi, la mythologie ou les contes anciens ou quelqu'un qui aurait des passions comme ça, peut-être les vikings ou je sais pas, qui s'intéresse au chamanisme. Vous voyez ce genre de personnes là qui s'intéressent à ça, mais avec l'idée du scribe, pour moi il y a une ouverture sur le fait de faire des recherches, c'est-à-dire d'être je sais pas, il me vient sapiens quoi, c'est-à-dire avoir des connaissances. C'est quelqu'un de cultivé, je vais dire comme ça, de cultiver avec une bonne culture générale, avec aussi une conscience de l'univers, une vision peut-être holistique du monde, ou en recherche peut-être de points communs entre différentes cultures. Je sais pas, il me vient plein de trucs comme ça là, mais je crois que c'est quelqu'un en tout cas qui aura ce côté de curiosité intellectuelle. Ah, excusez-moi. Pardon. Du coup, bon voilà, moi je dirais quelqu'un avec une curiosité intellectuelle et de la recherche personnelle quand même. Une recherche de... Cette personne, je pense qu'elle essaye de comprendre la vie, entre guillemets, ou lui donner du sens, ou s'inspirer du passé pour comprendre le présent, des choses comme ça. Pour certains, je sais pas, vous verrez, peut-être un psychologue pour certains. D'un coup, il m'est venu ça, mais ça ne sera pas pour tout le monde. Une troisième caractéristique pour cette personne. Troisième caractéristique pour cette personne. Ah, la roue de fortune. C'est quelqu'un qui a conscience, quelqu'un pour qui la roue a tourné, et peut-être quelqu'un qui a décidé d'actionner la roue, c'est-à-dire qui a décidé d'aider la chance, quoi. J'avais écouté, non, c'était pas écouté, c'était vu un truc passer, là, je crois que c'était sur Facebook ou un truc comme ça, avec marqué « J'ai de la chance », barré,
Donc j'ai du verbe avoir, hein, j'ai de la chance. Et donc on barrait ça. Et puis il y avait dessous, j'aide la chance. Alors, avec mon accent, ça facilite la compréhension. Hein, mais j'aide la chance, donc du verbe aider. Voilà. Et donc je crois que cette personne, elle rentre dans ce cadre-là. C'est quelqu'un qui sait donner un tour de roue. Qui sait, quand ça commence à descendre là, c'est quelqu'un qui sait réamorcer un nouveau cycle. Et qui sait aussi profiter des moments où il est en haut. Je dirais que c'est une personne qui marche en conscience dans la vie. En confiance et en conscience. Ça marche ensemble en général. Parce que si on a conscience de ce qui se passe, des cycles, etc., du coup, forcément, qu'on marche de manière plus confiante dans la vie. Parce que quand on est tout en bas, on sait que ça peut que remonter. Et ça, c'est pas toujours facile à apercevoir. Alors j'ai attrapé ce paquet. Je vais tirer une carte, hein, mais ouais. Où c'est qu'on la rencontre cette personne, hein, du coup? On la rencontre où cette personne? On la rencontre où cette personne? Patati et patata. Le monde. Bon, ok. Alors, est-ce que vous allez voyager? Ça, je sais pas. Mais moi, pour moi, quand je vois le monde maintenant, je me dis... En plus, c'est encore une majeure. Vous avez quand même pas mal de majeures pour ce tirage. Je crois que c'est une rencontre qui va se faire, qui sera importante sur votre chemin de croissance. Mais avec le monde, alors la question c'est, est-ce que c'est Internet? Pourquoi pas? Parce que, oui, c'est une ouverture sur le monde entier, puis on reste chez soi, mais on est quand même ouvert sur le monde entier. Est-ce que, je sais pas moi, si à côté de chez vous, il y a une boutique qui s'appelle, je sais pas moi, autour du monde, ou, je ne sais rien, le tour du monde en 80 jours. Je sais pas, imaginons au cinéma, il repasse une version de ce film, ou j'en sais rien, je crois que je l'avais eu dans un tirage précédent sur le même thème. Parce que il y en a un qui va finir par rencontrer un éleveur d'escargots là. Je sais pas, sur un truc avec... je sais rien moi, si... pour certains, s'il y a un circuit qui s'appelle la coquille. Je sais pas, je vous montre la carte. Hein. Peut-être pas loin de chez vous, il y a un château qui se visite ou j'en sais rien. Enfin, je sais pas. Voilà, regardez la carte hein, et essayez de réfléchir à vous. À quoi ça vous fait penser. Parce que ça vous permettra, vous, de déterminer ce qu'elle veut dire pour vous au niveau du lieu, cette carte. Parce que bon, moi, je vais essayer de l'analyser, mais je vous dis des mots, je vous dis quelques mots-clés, l'harmonie, mais là, c'est vraiment une ouverture sur le monde, c'est-à-dire nos limites. Il y a cette notion, enfin le monde, c'est le monde, quoi. Je veux dire, c'est... Et pour un lieu, le monde, c'est grand, c'est vaste, quoi. Donc voilà, essayez de réfléchir à quoi ça vous fait penser quand je vous dis le mot le monde. Est-ce que, je sais pas moi, ça peut être un jeu vidéo, hein, parce que, je sais pas moi, genre, j'allais dire Donjons et Dragons, mais je sais pas si ça existe, hein, un jeu comme ça ou pas, mais je sais plus maintenant, parce qu'à l'époque il y avait des jeux, mais je sais pas ce qui se fait à l'heure actuelle. Mais ça peut être, voilà, en fonction de votre personnalité, de vos activités, du lieu où vous vivez, de ce que ça signifie pour vous quand je vous dis le monde, ça sera ça. Voilà. Il n'y a que vous qui savez ce qui vibre avec vous au final. Hein. Bon, du coup, qu'est-ce qui va vous aider à reconnaître cette personne? Quel détail ou qu'est-ce que c'est qui va vous aider à reconnaître cette personne quand elle va se présenter? Je vais faire comme pour les précédents, enfin, le tirage précédent. Je vais tirer 2 cartes. Donc, ce qui va vous faire percuter, oui, c'est cette personne. Hop. Donc, comment on reconnaît cette personne?
Et la deuxième carte que je vais tirer, c'est ce petit détail auquel, de cette personne, de son caractère, ou je sais pas, qui va vous faire craquer complètement, là, qui va faire que ouais, l'attirance, elle sera... là, il y en a trop. C'est que c'est pas le bon jeu. Bref. Ouais, celui-là. Ok, celui-là. Ce petit détail là auquel vous ne pourrez pas résister chez cette personne, qui va faire que vous allez vous dire waouh, c'est avec cette personne là que je veux être. Hop, ce trait de cette personne qui va vous faire craquer. Paf. Alors, comment on la reconnaît cette personne, hein? Le chat flottant. Ah, c'est mignon. C'est une majeure, hein, vous remarquerez. Et avec le chat flottant. Ici, on est sur une personne qui, je vais dire, est capable de regarder les choses avec une vision qui vous étonne, qui vous surprend, qui n'est pas habituelle. C'est quelqu'un qui porte un regard tellement surprenant sur le monde vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos propres certitudes ou vos propres convictions. C'est quelqu'un qui vous ouvre des perspectives véritablement, qui c'est quelqu'un qui a qui dégage une sorte de paix joyeuse, hein, mais à la fois qui porte un regard très avisé sur son monde, mais sans, c'est pas quelqu'un de conformiste. C'est quelqu'un qui se laisse aller à rêver, à comprendre les choses de manière sensible, qui se laisse porter. Du moins, c'est quelqu'un de très ouvert à des visions complètement différentes de son point d'origine aussi. Je crois que c'est sa manière de voir la vie qui va vous surprendre et qui va vous dire oh, là, c'est bien cette personne-là, je la reconnais cette personne, parce qu'elle est tellement différente des autres. C'est quelqu'un qui est capable, je pense, d'un lâcher-prise ou de toujours retourner les situations, quoi, pour les voir à chaque fois d'un meilleur point de vue, d'un meilleur angle. Quand il se passe quelque chose, paf, elle prend le truc, elle tourne. Ça rentre pas, biroulou, tourne-le. Ben ouais, ben c'est ça, quoi. C'est l'histoire de mon grand-père. Et ce petit détail qui fait que vous craquez complètement sur cette personne, ben ouais, c'est le colibri. Hein. C'est que ce détail, cette personne, elle est je pense qu'elle risque de provoquer chez vous un émerveillement. Et elle va réveiller votre capacité à vous émerveiller du monde. C'est une personne, d'après moi, qui est tellement encline à lire les beautés du monde, à se connecter aux savoirs anciens pour justement trouver la compréhension des cycles, de l'équilibre comme ça. Qu'au final, cette personne, elle va vous sortir, je sais pas, pour certains, j'allais dire, de votre apathie émotionnelle. C'est-à-dire, peut-être vous avez été blasé, peut-être vous avez été déçu, ou maintenant, bon, en gros, vous vous dites, bon, il n'y a plus rien qui me surprend, voilà, c'est toujours pareil, etc. Non, je crois que cette personne, elle va vous surprendre. Et ça va vous faire complètement craquer. C'est quelqu'un qui va éveiller chez vous votre attention, qui va attirer votre attention, mais surtout qui va réveiller votre curiosité pour la vie. Et ça, elle va rallumer la flamme en vous, cette personne-là. Elle va rallumer la flamme, elle va vous permettre de croire à nouveau en la magie de la vie. Si vous aviez perdu un peu ça,
ça va se rallumer. Hein. Ça va se rallumer là, parce que cette personne, vous n'avez pas fini d'en voir. Elle va vous faire des arcs-en-ciel tous les jours. Quoi. Elle va vous jeter des étoiles dans les yeux. Après, quand vous allez regarder le monde, vous ne le regarderez plus jamais de la même manière. Ça, moi, j'en suis persuadée. Là ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Comme de l'eau d'un joli ruisseau. C'est clair. Avec un colibri qui s'envole de l'eau. C'est beau. C'était peut-être un martin pêcheur, mais on s'en fout. L'important, c'est la magie qui s'en dégage, quoi. Et elle va vous sortir de votre quotidien, de vos habitudes, de votre stabilité, de votre routine, de votre... Tout ça, là, tout ce truc-là qui vous ennuie, qui peut-être votre résignation, ou voilà. Là, vous allez vous sentir à nouveau stimulé, quoi. Et ça va vous faire complètement craquer, là. Parce que je crois qu'elle va vous entraîner vers la vie, cette personne. Comment vous allez vous y sentir dans cette relation, du coup? Comment vous allez vous y sentir dans cette relation? Comment? En apprentissage, ouais, c'est ça. Moi, je crois que cette personne, elle va vous montrer comment on fait pour s'émerveiller, pour être heureux, pour... Elle va être un peu un guide pour vous. Hein. Elle va vous emporter. Parce que c'est pas qu'un professeur. C'est un peu cette personne qui va vous amener vers le monde. Elle va vous extirper de vos connaissances tant spirituelles, mentales et même matérielles. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai l'impression que c'est comme si elle allait vous extirper et vous amener à voir la lumière. Quoi. Parce qu'elle est liée au pays des étoiles, cette personne. Hein. Elle y est la tête dans votre sens là, pour voir tout dans le meilleur angle. Là. Et elle va vous apprendre à le faire. Je crois qu'elle va vous donner aussi des racines. Elle va vous donner... en même temps vous envoler, en même temps vous ancrer, quoi. Elle va vous montrer des choses. C'est beau ça, vous allez vous y sentir bien. Hein. Vous allez vous y sentir grandissant. Comme si vous preniez des forces, quoi. Vous allez devenir qui vous devez être, qui vous êtes, en fait. Elle va vous amener à devenir qui vous êtes, cette personne. Ok, c'est cool. On va demander un conseil là, pour le coup. Voilà, un conseil. Non, là il y en a trop, il y en a 3 ou 4. Non. Un conseil, pourquoi pas avec cela? Non, d'accord, ok, pas avec ça. Je suis les signes. Hein. Un conseil, donc pour rencontrer cette personne, que ça se passe au plus vite, entre guillemets. Qu'est-ce que vous pouvez faire là pour y aller, pour vous préparer, ou pour, je sais pas, un conseil. Voilà. Un conseil pour vous, vis-à-vis de cette future rencontre ou de cette future relation. Le conseil. Ça finit toujours par ressortir à un moment ou à un autre, ça. Harmonie. Prenez conscience de vos forces, hein, de votre beauté intérieure comme extérieure. Prenez confiance en vous, faites-vous confiance. Et surtout, faites confiance à ce qui est en train de germer en vous. Vous voyez votre troisième œil, ici, ce chakra de la gorge. Faites confiance à votre créativité aussi. Allez vers vous-même, exprimez-vous, devenez qui vous devez être. Ne vous privez pas de briller. Prenez confiance en vous et en cette relation. Parce qu'à deux, vous allez faire une sacrée équipe. Vous allez faire une sacrée équipe. Et je sais pas pourquoi, je sens qu'il faut une autre carte, mais je sais pas d'où, quoi, coucou. Quoi, coucou. Ah, coucou. Coucou. Oh là là, j'étais trop sage. Un deuxième conseil, je sais pas, je le sens un complément par rapport à cette harmonie. Harmonie. Waouh, ben oui, mais c'est ça, le solstice d'été. C'est la fête de la musique,
c'est la fête du soleil, c'est laissez-vous briller comme un soleil. Laissez-vous aller vers vous-même, devenez solaire, devenez cette personne. Je crois que cette personne, elle va vous amener à briller d'une telle force, elle va vous guider pour devenir vraiment quelqu'un qui sait utiliser ses ressources. Elle va vous mettre face à vos propres rayons. C'est un très beau miroir, cette personne, entre guillemets. C'est pas qu'un miroir, parce que ça a l'air d'être quelqu'un, j'allais dire, qui a une force intérieure telle que c'est un peu comme un guide. Et c'est une personne qui amène les gens à devenir solaires, mais avec leur propre soleil, pas avec le soleil de quelqu'un d'autre, non, non. Elle va vous aider à trouver cette harmonie. Et surtout, ne bloquez pas, ne freinez pas, allez-y, foncez, foncez, foncez. Quand vous la voyez, cette personne, vous la chopez, vous la lâchez plus. Voilà. Bah écoutez, c'est très beau, en tout cas, allez-y, foncez. Peut-être que c'est une datation, ça, entre guillemets, c'est possible, je ne voulais pas dater, je ne voulais pas, mais vous savez que chez moi, ça fait un peu ce que ça veut tout le temps, et peut-être que ça pourrait... et il y en a qui vont rencontrer cette personne, parce qu'on a dit sur internet, mais ça pourrait être pour la fête de la musique, pour le solstice d'été, quoi, mais pour la fête de la musique. Mais oui, c'est bien possible ça. Bon, bah écoutez, vous verrez bien, vous me direz, vous reviendrez me mettre un petit mot quand vous l'aurez rencontré, cette personne, pour savoir à quoi ça correspondait ce soleil. Est-ce que c'était parce que vous alliez rencontrer cette personne cet été ? Ou bien est-ce que c'était vraiment uniquement, parce que moi à mon avis il y a plusieurs messages là qui se mêlent. Pour certains ça se fera cet été, mais ce qui est sûr c'est que pour vous tous, il y a cette notion de c'est une personne qui va vous apprendre à devenir le soleil que vous êtes, ou du moins qui va vous le révéler. Elle va vous aider à le laisser sortir, ce soleil que vous êtes. Parce que vous êtes des soleils merveilleux, des lumières incroyables et des merveilles. Et voilà. Bon, allez, je vous fais plein de bisous, j'arrête. Merci d'être là, merci pour tout. Je ne m'étends pas trop sur les remerciements. Allez voir dans la description, je vous remercie de tout. Voilà, de tout. S'il manque des trucs, je vais les rajouter, vous inquiétez pas. Et, mais ce qui est sûr, c'est que je vous remercie de tout. Voilà. Et puis, surtout, prenez soin de vous et laissez-vous briller. Et puis, je vous souhaite que cette personne, ça vienne au plus vite et que vous soyez très heureux ensemble. Je vous souhaite beaucoup d'amour et de joie, évidemment. À très vite. Allez, hop. Tiens, tout a changé ce matin. Je n'y comprends rien. C'est la fête. La fête. Le pain et le vin sont bénis, on est tous amis, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. Et voilà, allez hop, maintenant je chante entre les tirages. Quand je range, ça vous fait la petite musique d'ambiance. C'est comme dans les ascenseurs ou quand vous attendez, vous savez, au téléphone pour avoir un organisme qui ne répond jamais. Et vous savez qu'il faut appeler 1000 fois. Genre, je sais pas moi, CARSAT, la CAF, tous ces trucs qui nous font caguer, mais alors bien comme il faut, parce que ça met des plombes et que leur petite musique d'ambiance, des fois, elle nous fatigue, quoi. Donc voilà. Bon. J'espère que je ne vous fais pas le même effet, ça serait quand même assez triste. Alors, hop, pardon, je me laisse aller à râler. Bon, on fait pas son coup. Il y a des choses comme ça, je crois que c'est universel. Je ne sais pas s'il y a des pays où c'est que les gens ont les organismes de ce type rapidement au téléphone, ou si c'est chez tout le monde que ça fait ça. Mais vous me direz, il y en a, ils n'ont pas ces organismes. Alors, c'est quand même encore autre chose, quoi. Bon, on va pas se plaindre, on est quand même bien lotis. La vie est belle. Et en plus, il y a du soleil. Donc, cette rencontre-là, pour vous qui avez choisi la bille blanche nacrée, hop, on commence tout de suite. Un trait de caractère de cette personne. Cette personne, elle ressemble à quoi? Elle est qui? Elle est quoi? Qui c'est?
ce nouveau compagnon, cette nouvelle compagne, ce nouveau chéri, ce nouvel amour merveilleux qui marche, et pas une rougnasse hein, ou un truc qui fait chier, quoi. Là, on arrive au 3e tirage. J'ai tout enchaîné. Ça va être du feu de Dieu, là. Du coup, oui, je disais donc, hop, cette nouvelle compagne, ce nouveau compagnon. Qui es-tu? Toi, nouvel amour. De toi qui écoute. Hop. 6 d'épée. Ok. 6 d'épée. C'est quelqu'un qui a des buts. C'est quelqu'un qui suit son propre chemin. C'est quelqu'un qui a de l'ambition quand même. Hein. C'est quelqu'un qui se donne les moyens de faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Il y a une force là. C'est quelqu'un qui maîtrise sa puissance, qui maîtrise ses capacités. C'est quelqu'un qui est en maîtrise de son destin. C'est quelqu'un qui marche d'un pas assuré vers quelque chose, vers un but, vers un rêve. Je dirais que c'est quelqu'un peut-être qui a une vocation, qui a des buts dans la vie. C'est pas quelqu'un qui vogue, genre vogue la galère. Pour moi, là, c'est quelqu'un qui sait où il va. Et qui se donne des décisions, enfin qui prend les décisions en fonction de ses objectifs les plus importants, avec des objectifs qui ne sont pas qu'à court terme, ce sont des objectifs à long terme là, qui sont mis en place, hein, avec un chemin qui est parfois long et difficile, hein, mais c'est quelqu'un aussi qui sait couper avec ce qui ne rentre pas, ce qui ne cadre pas dans ses objectifs, dans ses buts. Cette personne, si elle sent qu'elle va trop se blesser ou trop qu'elle va perdre son cap, elle va savoir couper avec ce qui lui fait perdre son cap. Hein. C'est quelqu'un de très carré, je dirais. Quelqu'un de très tranché. Une autre caractéristique de cette personne, ouais, elle a pas de... C'est quelqu'un qui sait voyager, hein, ou en tout cas qui a pas peur de voyager, qui sait aller vers l'altérité, qui sait se tourner c'est toujours cette notion de... Je me fais penser à Rahan qui cherche la tanière du soleil, quoi. C'est-à-dire, regarde mon dragon, nous allons débusquer le soleil, on va trouver sa tanière. Rahan, le fils des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent. Ben Rahan, il déconne pas là, Rahan, les dents de sabre, enfin les tigres à dents de sabre, il faisait pas les malins face à lui, quoi. Ça a l'air d'être un sacré personnage. C'est quelqu'un avec une grande force brute un peu, quoi. C'est-à-dire, je vais là-bas. Si il y a 50 kilomètres avec 3 montagnes à passer par-dessus, il le fera. Hein. Il a une volonté d'acier, ce personnage. Et quand même, ce côté très aventurier, prêt à se lancer, prêt à tout... prêt à... C'est pas quelqu'un qui a peur du changement, hein. C'est quelqu'un qui y va. C'est-à-dire, quand apparaissent les nuages, si c'est trop embrumé, il quitte la zone et il va trouver un endroit où s'établir, où il y aura à nouveau les bonnes ressources, où c'est quelqu'un qui n'a pas peur de recommencer. Qui n'a pas peur de changer de pays, de changer de zone. C'est quelqu'un qui a un vécu, ou en tout cas cette volonté-là, d'aller où il doit aller, quoi, hein, où il veut aller, où il doit aller. Une autre caractéristique là, de cette personne, purée, c'est une personne, waouh, sacré personnage, ça. Ça fait pas semblant, quoi. Voyons. Ouais, m'intrigue cette merde, c'est intéressante. Elle a peur de rien, quoi.
ou du moins elle est courageuse, parce qu'en fait c'est pas qu'elle a peur de rien, je pense, mais c'est plutôt qu'elle sait surmonter les obstacles, elle sait surmonter ses propres peurs, dépasser ses propres nuages pour aller à nouveau briller, hein. À nouveau, je crois que c'est quelqu'un qui se laissera enfermer par rien du tout. C'est le genre de... Je sais pas, ça me fait penser genre au samouraï solitaire, quoi. Mais un jour, il se finit par se poser par choix, tout simplement, parce qu'il a trouvé le bon endroit, ou alors il a atteint son but, ou... Je sais pas, c'est quelqu'un avec une quête, ça. Une autre caractéristique, là, de cette personne, waouh. Réceptivité. Ah, c'est quelqu'un qui est quand même en accord avec... c'est quelqu'un d'aligné, hein, c'est quelqu'un qui se laisse aussi porter, c'est-à-dire que il me fait penser au fou un peu, dans le sens où c'est quelqu'un qui se laisse guider, qui est réceptif à la guidance, à sa guidance intérieure, à la guidance aussi de l'univers, c'est-à-dire qu'il voit les fils, il voit les chemins qui s'ouvrent devant lui, et il est capable de déterminer lequel va le mener à son but. Et à chaque fois, quand il y a un croisement, cette personne, elle sait où il faut aller, parce qu'elle est guidée, elle est à l'écoute de son propre... de ses sens, quoi, tout simplement, hein. Elle a un instinct, cette personne, bien développé, quoi. C'est quelqu'un qui instinctivement fait les bons choix pour sa vie. C'est pas mal, ça, hein, c'est vraiment pas mal. C'est une personne très intéressante. Comment vous la reconnaissez, cette personne, quand elle se présente à vous, là? C'est quoi qui va d'un coup vous faire tilt? Waouh, ouais, en fait c'est elle. Ben c'est elle parce que parce que enfin du moins c'est elle, je reconnais que c'est ce personnage. Comment, c'est quoi qui va vous dire c'est de cette personne là qu'on parle? C'est lui ou c'est elle, ce prochain compagnon? Destinée, destinée, on était tous les deux destinés. Je crois que cette personne, elle est tellement guidée, tellement c'est limite, elle est en canalisation directe, et elle suit son destin, quoi. Et si vous êtes sur son chemin, ça sera comme ça, quoi. Ça va être juste carré, c'est l'aigle, quoi. Elle a la vision de l'aigle, cette personne. Et vous, je dirais que vous n'aurez pas d'autre choix que de la reconnaître. Ça va se poser là, comme une évidence, comme un truc, on ne peut pas passer outre. C'est comme si, quels que soient les chemins que vous prendrez, vous retomberez toujours au même endroit, parce que c'est là que vous devez aller. Cette personne, il y a une comment dire, ça va être une vision claire, une vision, c'est vraiment, c'est le vol de l'aigle, quoi, avec une conscience comment dire, c'est inévitable, en fait, c'est inévitable. En fait, c'est votre instinct qui va vous le dire, ça. Il va y avoir un truc qui va se passer dans vos tripes, quoi, qui va vous dire c'est cette personne. Ça va être une réaction, je dirais, émotionnelle et même voire physique. Quand vous allez entrer en contact avec cette personne, ça va faire un peu comme, comme un truc, comme un coup de foudre, quoi, qui tombe, vous voyez, il y a au creux de ce tertre-là, il y a peut-être des choses, peut-être ça peut être quelqu'un qui apparaisse à un moment où c'est que votre vie, elle avait pris un coup de sape, quoi, et cette personne, elle apparaît, et elle vous retourne, quoi. Elle vous retourne, et tout à coup, vous vous rendez compte qu'elle fait partie
de votre survie, cette personne. Que en fait, c'est au travers de cette personne, vous allez pouvoir euh, comme, comme vivre à nouveau ou quitter un truc qui avait été brisé, déstabilisé. C'est un peu comme si elle venait vous chercher. Je sais pas, alors vous me direz, hein, vous prenez ce qui résonne avec vous. Mais là, je vois des images, en fait, c'est comme si elle venait vous chercher sur un champ de ruines. Euh, Genre, il y a des trucs qui ont été sapés dans votre vie, qui ont plus. Enfin voilà, et qui ont été difficiles. Et d'un coup, cette personne, elle apparaît. Je sais pas, je vois une image, quoi, comme dans les films un peu, mais ça m'arrive souvent, mais je vous les raconte pas toujours. Mais genre, voilà, vous avez le visage tout sale, vous êtes à genoux là, dans la poussière et dans les ruines. Et là, cette personne, elle arrive et elle vous tend la main, quoi. Et c'est ça, en fait. Et votre instinct, il le sait qu'en fait, il est temps de partir avec cette personne parce que euh, elle vous ouvre vers la vie. Elle vous ouvre vers la vie à nouveau. Elle cadre tellement pas avec ce que vous aviez connu avant. Et en même temps, son arrivée, c'est visionnaire, quoi. Enfin, je sais pas, il me viennent des trucs là, c'est vachement fort. Ce tirage, il est balèze, hein. Enfin, les 3 tirages ont été très intéressants. Et celui-là, de toute façon, plus je fais, plus je canalise, plus je raconte des conneries, mais après, d'un coup, ça fait clac. Et je suis en. Je capte toujours des trucs de fou, quoi. Des trucs furieux. Ok, on va tirer une autre carte là. Ouais, en tout cas, c'est quelqu'un, je crois que c'est une rencontre qui sera forte ou qui est forte, qui est forte. Euh, avec quelque chose qu'on ne peut pas louper. Donc c'est comme ça que vous la reconnaîtrez, cette personne. Peut-être même, je dirais, vu les yeux, vu ce regard et tout, je crois que peut-être c'est elle qui va vous reconnaître. Elle va vous le dire, elle va vous dire, toi, patata, tu viens avec moi. Et voilà. Et vous, vous sentirez que l'amour est né, quoi. Ou en tout cas qu'effectivement, cette personne, elle n'a pas entièrement tort. Elle va peut-être vous perturber quand elle va vous dire ça au début, mais... bon, passons. Les trucs qui font écho... bon, passons, quoi. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire là? Je sais plus, ça m'a perturbé, cette histoire. Concentration, concentration. Allez, R2D2. Vas-y, Coco. Oh, ouf. Bon, voilà. Oh, je suis en mode connerie là, c'est bien comme il faut. Pou, pou, pou. Tout. Ouais, ouais, non, non, allez, on se concentre là. Du coup, oui, c'est quoi qui va vous faire craquer complètement là? C'est cette personne, en plus, c'est intéressant, quoi. Je veux dire, c'est quoi qui va faire que, ben, vous pourrez pas résister? Oula, il y en a trop des choses là. Mais je vais prendre la lune. Ici, je reprends. La lune, c'est que c'est encore une histoire d'intuition. C'est encore une histoire de quelque chose. Il y a des choses qu'on ne sait pas, mais moi je dirais que là, pour le coup, vu les cartes qu'on a tirées précédemment, vous allez ressentir un peu, vous savez ce qu'on ressent quand on regarde les étoiles? Cette personne, elle va vous faire cet effet-là. Cet effet et s'il y avait quelque chose de plus grand que nous? Et si on en venait de là-bas? Et si? C'est quoi qui vous fait craquer chez cette personne? Et en même temps, c'est quelqu'un d'équilibré qui sait, quand il y a des stabilisations, qui sait instantanément retrouver son équilibre. C'est quelqu'un qui cherche en tout cas
Enfin, c'est quelqu'un, peut-être c'est quelqu'un qui marche avec grâce dans la vie, un peu comme un funambule, qui se laisse porter par son destin sur un fil qui pourrait tomber à tout moment et qui finalement ne tombera pas parce que cette personne, elle a la foi, elle marche, elle sait qu'elle tombera pas. Et que même si des fois elle se déstabilise, elle tombera pas. C'est ça, je crois que c'est cette espèce de confiance en elle qu'a cette personne, ou cette confiance en la vie qu'a cette personne, qui va vous faire complètement craquer. C'est beau ça, c'est vachement beau, ça me plaît ce tirage. C'est un tirage fort, fort. De toute façon, je sais pas, mais je sais pas, j'arrive jamais à faire des tirages qui soient totalement dans la légèreté, quoi. Je crois que ça me correspond pas, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui raconte beaucoup de conneries, mais j'aime aller en profondeur des choses et j'aime comprendre et l'humain, et du coup, mes tirages, ils me ressemblent, quoi. Je pourrais rien y faire. C'est chaque fois, quand j'essaye de faire un petit message de rien du tout, il nous sort des trucs dessous le chapeau là, du vent, quoi. Comment vous allez vous y sentir dans cette relation? Yep, oui, ouais, c'est ça. Ouais. Là, il y en a un autre. Ouais. Comment vous allez vous y sentir dans cette relation? De toute façon, si vous êtes là, vous aussi, c'est qu'en fait, on fait part d'un même truc. Et que, voilà, enfin, je veux dire, il n'y a pas de hasard pour moi. Il n'y a que... il y a que des chemins d'idées. Comment vous allez vous y sentir? Waouh, ah ouais, comme une reconnexion là. Vous allez vous sentir comme si vous vous reconnectiez à vous-même, à des parties que vous aviez peut-être abandonnées suite à des choses difficiles, parce que c'est un bijou dans une larme. Donc c'est qu'en fait, on va transformer toutes les choses qui avaient été dures en beauté, en leçon, on va transformer les problèmes en... Comment on veut dire ça? En chance. Vous allez vous sentir peut-être à nouveau... vous allez vous sentir reconnecté. Vous allez savoir apprécier les choses, remettre les choses dans leur contexte, leur donner une valeur nouvelle, observer différemment. Mais vous allez savoir profiter aussi, parce qu'on est sur un 10. Et oui, il y a un nouveau chemin qui se présente, mais en même temps, il y a des accomplissements. Vous allez vous sentir accompli et vous allez voir votre connexion à vous-même s'étendre, quoi, et s'étendre jusqu'à une connexion à ce qui est autour. Je crois que c'est une personne qui va vous aider à vous repositionner et aussi à retrouver la valeur, votre propre valeur, à voir ce qui est beau en vous, à donner une telle force à ce que vous êtes à l'intérieur, parce qu'elle va vous apprécier pour ce que vous êtes, hein, et pas pour des choses, vu la personnalité là, pas pour des choses extérieures futiles, ou pour des choses... Je crois que c'est une personne qui va vous voir tel que vous êtes, avec vos faiblesses, avec vos forces, et du coup, même vos faiblesses vont devenir des bijoux, parce que ça va devenir des pierres précieuses, parce que c'est ce qui vous a forgé, entre guillemets. Il y a un côté très alchimique, hein, dans cette relation, quoi. Cette personne, elle va engendrer chez vous des transformations très puissantes quant à votre propre vision de vous-même, je crois. Votre propre appréciation de qui vous êtes, comment vous êtes, ce que vous faites, et ce que vous avez
le droit de faire aussi vis-à-vis de vous-même, d'être connecté en fait, d'être dans une reconnexion à vos propres désirs. Parce que c'est une personne qui sait se donner des buts, qui sait faire ce qu'elle a besoin, elle fait les trucs, elle ne fait pas attention si il y a des problèmes, elle marche comme ça, là, de cette manière incroyable, trouvant toujours un équilibre, rebondissant. Je crois qu'elle a une très très forte force de résilience, cette personne. Mais je crois qu'en fait, elle va déclencher en vous aussi euh, la libération de... Une libération, en fait, et vous allez justement réussir, grâce à ça, à vous reconnecter à vos buts et à vous dire, waouh, mais en fait, je ne suis limité par rien. Je ne suis limité par rien. Et elle donne un exemple très fort, cette personne. Ok. Je veux un conseil pour vous, là, dans cette relation. Qu'est-ce qu'on a demandé, là Ouais, et on n'a pas demandé où on allait la rencontrer. Si, on a demandé ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Non, je crois pas. Je sais plus. Non, on a demandé comment on allait la reconnaître, tatati, tatata. Ce qui allait vous plaire, comment vous allez vous y sentir. Vous la rencontrez où, cette personne, hein? Vous la rencontrez où, cette personne? Hop, on va prendre avec ça. Non, on va pas prendre avec ça, parce qu'il y a celle-là qui me fait de l'œil. Hop, je vais tirer deux cartes, peut-être. Parce qu'il y en a un autre là qui me fait de l'œil. Donc, on la rencontre où, cette personne? Parce que d'accord, on sait comment on va la reconnaître. Mais on la rencontre où, cette personne? Birds. Au travers de moyens de communication. Alors, oui, ça peut être Internet, évidemment. Ça, c'est certain. Au travers d'une discussion, peut-être pour certains, ça pourrait être, je ne sais pas, via le biais d'amis ou via le biais... Il y a une communication, là, en fait. Mais où... ben, quelque part où on parle. Quelque part où on discute. Où on échange des idées. Quelque part où se rencontrent des gens qui n'ont rien à voir. Qui sont pas du même... regardez, celui-là, il habite cette forêt-là, mais lui, il vient pas de là, ça c'est sûr et certain. Donc, quelque part où... bref, moi franchement, là, plus je dis les choses, et plus je pense que c'est Internet. Hein. Parce que c'est quelque part où les gens de tous les pays, de toutes les cultures peuvent communiquer. Alors, si vous connaissez autre chose qu'Internet pour ça, je veux bien, un aéroport peut-être, pourquoi pas. Hein. Oui, en plus, c'est une histoire de piste d'atterrissage, quoi. S'il y en a un qui vole, il va bien falloir qu'il se pose. Puis oui, parce qu'il y en a un qui décolle, enfin, je veux dire, il peut décoller ou atterrir, on ne sait pas, mais... Il y a une notion, en tout cas, d'étranger et de communication entre les cultures différentes. Entre différents pays, différents mondes. Pour un ou, pour moi, là, c'est soit Internet, soit un aéroport, soit un truc comme ça. Je vous montre la carte. Hein. Je vous montre la carte. Voilà, ce sont les oiseaux. Alors si ça vous fait penser à quelque chose, je sais pas moi, imaginons près de chez vous, il y a un truc genre une immense volière, je sais pas quoi, ça peut être dans un parc aussi, qui sait, où c'est que vous allez engager une conversation que vous ne pourrez pas refuser. C'est un peu comme les films. Mais je sais pas. Regardez ça, je sais pas, peut-être près de chez vous, il y a une place où c'est qu'il y a un vieil arbre tortueux. Et peut-être voilà, peut-être ça peut être là, où c'est qu'au final les gens discutent sur la place du marché, ou j'en sais rien. Bon, voilà, vous regardez cette carte, je pense que vous l'avez quand même pas mal vue.
Et en fonction, ben, vous saurez, vous, ce qui résonne avec vous par rapport à ce lieu des oiseaux ou ce lieu de l'image. Il y a une histoire de conte de fées, mais enfin, je ne crois pas que ça soit dans un conte de fées. Quoique ça peut être comme un conte de fées, là, vu le truc. J'avais dit que je tirais une deuxième carte pour ce ou, pour un complément. Parce que je le sentais, en fait. Hop, où on rencontre cette personne, c'est où qu'on la rencontre. Qui était le joueur qui jouait en première base? Où on la rencontre où, cette personne? Ah, pour certains, ça peut être, je sais pas, dans un truc médical. Ilse Hutch. Haha. Ça peut être une rencontre au travers d'un lien qui guérit. Ouais, je sais pas. Regardez la carte. Hein. Pour vous, ça peut être plein de choses. Ça peut être voilà, votre infirmière, ou un jour vous êtes malade, mais où peut-être un lieu quand vous allez faire le vaccin pour le Covid, ou je ne sais quoi. Pour d'autres, à la ferme, peut-être, je sais pas, il y a du foin. Ou à la fête des lanternes, ça dépend où vous habitez, je sais pas. Regardez ça et dites-vous, ah ben tiens, ça me fait penser à... Voilà, je sais pas, il y a un décor rose bonbon, là, un peu joli, avec des belles lumières. Je sais pas, si ça vous fait penser à quelque chose, hein, un lieu, ben alors ça sera sûrement juste, parce que de toute façon, c'est vous qui sentirez vibrer le truc avec vous-même. Un conseil, on avait tiré un conseil pour vous, là? Non, on n'a pas tiré de conseil. Un conseil pour vous, un conseil. Donc un conseil pour vous, pour aller au mieux vers cette relation, voilà, pour qu'elle advienne au plus vite et au mieux, et un conseil pour vous, juste pour vous, vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce nouveau compagnon, cette nouvelle rencontre, ou enfin voilà, de cette relation pour vous, quoi. Inward Revolution. Message in the bottom, yeah. Bon, pour moi, là, Inward Revolution, c'est la révolution intérieure. Et pour moi, là, c'est laisser-la advenir, cette révolution intérieure. Vous voyez, c'est un peu comme si ça allait vous allez faire transmutation et vous allez briller de tous vos feux, quoi. Parce que ça me rappelle un truc, là, je crois que c'est Jiddu Krishnamurti, que j'adore, je suis complètement fan de lui. Allez voir ce qu'il a écrit concernant la révolution intérieure, je pense que ça peut vous intéresser. C'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup, parce qu'il est hors de toute croyance. Et en même temps, il a une vision du monde qui est... et une sagesse qui est percutante, quoi. Pertinente et percutante. Et peut-être ce qu'on vous conseille, je sais pas, allez voir Krishnamurti, la révolution intérieure. Peut-être vous pouvez trouver quelques trucs qui vont vous parler. Mais comme conseil, là, comme ça, moi je dirais, faites le choix du changement. Parce que le 4 et le 2, ça fait 6 déjà, et donc c'est le choix. Et, mais là, en fait, on va changer la base, hein, au travers de l'altérité, de la rencontre à l'autre. C'est-à-dire que je crois que c'est une personne qui va bousculer vos certitudes, hein, qui va bousculer la manière dont vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, qui va vous sortir de votre stabilité, de vos
qui va vous sortir de vos conditionnements originels et qui va vous emporter. Et ce qu'on vous conseille, en fait, c'est laissez-vous emporter par cette révolution intérieure. Parce que ce qui va travailler en vous, là, ça me fait penser à tous ces points de chakra et l'énergie qui monte. Et j'allais dire presque comme une montée de Kundalini, quoi. Où on rétablit le lien entre la terre et le ciel, la matière et le spirituel, avec cette notion d'horizontalité, mais en même temps la verticalité, c'est-à-dire on va vers une spiritualité, mais il y a un équilibre en fait entre toutes les parties. Ouais, ben laissez-vous grandir, quoi. C'est ça que ça veut dire, ça. Laissez-vous aller vers ce changement et laissez advenir cette révolution intérieure. C'est ça que ça veut dire, ça. Voilà. Allez, j'arrête, hein, je vous fais plein de bisous, je vous envoie le meilleur, je vous remercie de tout, que vous soyez abonnés, que vous ne le soyez pas, merci à ceux qui s'abonneront. Voilà, il y a des remerciements à la description, parce que sinon, à chaque fois, je passe un temps infini à remercier pour ci, pour là, pour truc, et pourtant, c'est pensé, c'est vraiment avec le cœur, je vous remercie de tout, mais c'est juste que, je pense que vous le savez à force, hein. Mais même si c'est toujours important d'exprimer sa gratitude, je trouve que ça commence à un peu trop manger sur les vidéos en elles-mêmes, parce que voilà, je suis là pour vous délivrer un message, et je vous remercie en tout cas de votre présence, voilà, de votre présence, et je vous envoie tout mon amour, voilà, et mes meilleures énergies, et je vous souhaite que beaucoup de joie et d'amour dans votre vie, et que ça arrive vite, hein, et que vous soyez emportés par cet élan merveilleux, hein, et par tout ça, quoi. Voilà. Bon, allez, je vous aime, bisous, 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 bisous. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en fais pas une maladie. Oui, mais voilà. Pour moi, non ou bien oui. Tu veux ou tu veux pas? C'est comme ci ou comme ça.